À toute la communauté des hommes de bon sens et de paix, je viens aujourd'hui, moi aussi, partager la colère que nous avons sentie tout à l'heure, il n'y a pas plus d'une semaine, de voir que les démons de la réduction de l'humanité au néant ont encore frappé ou nous ont encore montré leur méchanceté. L'esclavage est de retour, mais l'esclavage est de retour parce que nous avons voulu qu'il y ait cet état des choses. Nous avons cru que les hommes étaient égaux, que les hommes pouvaient s'entraider. J'ai suivi beaucoup de réactions de toutes les personnalités. J'ai suivi la réaction de notre frère Claudiciard, que j'ai apprécié beaucoup. Toutes ces réactions sont bonnes. Maintenant, il faut qu'elles soient suivies des faits. J'ai beaucoup apprécié, je disais, la réaction de notre frère Claudiciard, qui, dans son coup de cœur, coup de gueule, coup de colère, qui condamne cet état des choses. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon frère Claudiciard, c'est quand il finit son coup de cœur en parlant, en se remettant aux dirigeants africains. Non, mon frère, l'Afrique n'a pas de dirigeants. Et c'est là la source de tous nos malheurs. L'Afrique n'a pas de dirigeants. Il a quelques mercenaires qui sont imposés à la tête de nos pays pour servir les intérêts des Occidentaux et pérenniser la misère de l'homme noir. Donc, dans cet état, dans ce scandale que nous avons vu au début du XXIe siècle, où les hommes sont entassés comme du bétail et vendus aux enchères, on ne peut pas se remettre aux dirigeants africains. Quels dirigeants africains ont déjà entendu parler des solutions à apporter à cette jeunesse qui n'a plus d'espoir? Quels dirigeants africains avons-nous déjà entendu mourir dans son cœur parce qu'il voit la dignité de l'homme noir bafouée? Donc non, mon frère Claudiciard, l'Afrique n'a pas de dirigeants. L'Afrique a déchargé des missions au service des Occidentaux. Moi, j'en appelle à toute la jeunesse africaine, de Douala, de Bamenda, de Yaoundé, de Kinshasa, de Libreville, de Brazzaville. J'en appelle à toute la jeunesse africaine de Zimbabwe, de l'Afrique du Sud. J'en appelle à toute la jeunesse africaine de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma. J'en appelle à toute la jeunesse africaine où qu'elle se trouve, de Dakar et de partout. La jeunesse africaine doit se lever. Le bonheur n'est plus en Europe. En Europe, ça trime. L'avenir est en Afrique. L'avenir est chez nous. Pour qu'on arrive à captiver cet avenir, nous, jeunesse africaine, nous devons nous lever contre tous ces petits dictateurs que nous avons. L'Afrique n'a pas de dirigeants. L'Afrique a des clans. L'Union africaine, c'est un club de dictateurs qui se soudent pour deux objectifs: continuer à piller leur peuple au profit des Occidentaux et maintenir leur pouvoir éternellement. C'est ainsi que nous avons les clans au Togo, nous avons des clans au Gabon, nous avons un individu au Congo-Brazzaville qui ne veut pas quitter le pouvoir, et nous avons un petit apprenti dictateur qui se lève actuellement au Congo-Kinshasa. Et ce sont ces individus-là que la jeunesse africaine doit bouter dehors. Il n'y a pas 36 000 solutions. Au lieu de vous sacrifier en mer, au lieu de vous réduire en esclaves en Libye, il faut mourir sur la terre de nos ancêtres. Nous devons faire face à ces dictateurs. Nous devons chasser les dictateurs de l'Afrique. Et ça, il n'y a que la jeunesse africaine qui peut le faire. Au lieu de trimer à travers, au lieu de perdre votre vie dans la mer, versez votre sang sur le continent de nos ancêtres pour retrouver notre dignité. L'homme noir n'a jamais été considéré et il ne le sera pas tant que lui-même ne se donne pas de la valeur. Les dirigeants occidentaux, ce sont des égoïstes. Ce sont des sanguinaires. Ils n'ont rien à foutre de notre misère. Ils n'ont rien à faire de ce que nous pouvons souffrir ou pas. Ça ne leur dit rien. Si nous, jeunesse africaine, nous ne nous levons pas comme un seul homme, nous allons continuer à nous lamenter, mais le monde n'a rien à faire. Nous sommes dans un monde qui est devenu un monde de rapaces. Nous sommes dans un monde de loups. Nous sommes dans un monde
où il n'y a pas de pitié pour les faibles. Or, nous, Africains, ne sommes pas des faibles. Nous avons des têtes bien pensantes, nous avons des terres d'avenir, nous avons un peuple assoiffé de vie et de bonheur. Nous ne pouvons pas accepter, tolérer qu'au XXIe siècle, nous soyons réduits à l'esclavage. L'esclavage dont on parle maintenant, c'est parce qu'on achète des gens en Libye. Mais toutes ces personnes qui sont tuées sur nos sols en Afrique, qui en parle? Qui a déjà dit à un dirigeant africain de faire la justice sur toutes les tueries? Les Africains meurent sur leur sol. Ils sont jetés dans des fosses communes. Personne n'en parle. Les Africains fuient la misère créée artificiellement par les maîtres de ce monde qui veulent être eux tous, à eux seuls, à partager toute la richesse du monde. Les Africains sont tués quand ils fuient cette misère. Au désert, en mer, et accueillis comme du bétail même quand ils arrivent en Europe. Les Africains, même quand ils ont aidé à construire l'Amérique, ils n'ont pas de valeur. Même aux États-Unis, l'homme noir n'a pas de valeur. Nous voyons comment remontent les mouvements d'extrême qui veulent exterminer l'homme noir. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi en appeler à des dirigeants inconscients? Pourquoi en appeler à des sanguinaires que nous avons à la tête de nos pays sous l'étiquette des chefs d'État? J'en appelle à toute la jeunesse consciente africaine. L'heure est venue. Nous avons fait le tour du monde. Nous avons fait le tour de tous les espoirs possibles. Nous nous sommes rendus compte que les dirigeants occidentaux n'ont rien à foutre de notre malheur. Ils n'ont rien à foutre qu'on perde notre dignité ou notre vie. Ça leur est égal. Du moment qu'ils peuvent voler le pétrole, le cobalt, le cuivre, l'or, l'uranium, ils ne pourront rien faire qui puisse aller dans le sens de l'espoir pour la jeunesse africaine. Donc, moi j'en appelle maintenant. Il n'y a pas que les Africains, les Noirs qui sont vendus en Libye. Les Noirs n'ont pas de dignité même dans leur propre pays. Dès qu'ils osent réclamer, ils sont tués et aucun puissant de ce monde ne lève son petit doigt. Ils ne lèvent leur petit doigt que quand ils doivent aller changer de régime pour mettre à la tête de nos pays des imbéciles, des individus sans cœur ni vision pour le continent, ni pour... Alors nous, jeunesse africaine, lèvons-nous. Organisons-nous en des mouvements citoyens à travers toute l'Afrique. Occupons les rues africaines contre tous ces dictateurs qui sont à la base du pillage des ressources africaines, qui sont à la base de perte d'espoir de dignité pour le peuple africain. Ce sont ces individus-là qui doivent être notre cible. Les Libyens, ils sont victimes de ce que l'Union européenne leur a demandé de faire. On a dit, bloquer ces bêtes-là, là-bas. On a dépensé 2 millions. Il y a des bateaux qui circulent entre la Libye et l'Italie pour empêcher par tous les moyens. La conséquence, ils doivent être vendus aux enchères. Que voulez-vous que les Libyens en fassent? Mais maintenant, comme les Libyens ne s'engouffrent que la brèche que les Occidentaux ont créée, nous devons nous attaquer aux sources du désespoir du peuple africain. Et il n'y a que la jeunesse africaine pour dire non à tous les dictateurs. Ce n'est pas parce qu'un dictateur est ton oncle, ton cousin, je ne sais pas quoi, et qu'il perd l'espoir des milliers, des millions de jeunes que tu dois le soutenir. Tu ne peux pas être jeune et cautionner l'injustice, l'impunité et le gaspillage des ressources naturelles de l'Afrique et des ressources humaines. Tous ces jeunes qui partent pour fuir la misère, artificiellement créée par ceux qui sont des mangeurs de capitaux et de matières premières, c'est à la jeunesse africaine qu'il revient maintenant de se lever, de chasser tous les dictateurs dans tous les pays africains pour imposer un pouvoir qui soit l'émanation du peuple, géré par le peuple et pour le peuple. C'est vrai, Chirac a dit que la démocratie, c'est un luxe pour les Africains. Oui, mais c'est parce qu'il a eu affaire à des Africains imbéciles. Il a eu affaire à des Africains qui étaient prêts à tout pour vendre leurs propres frères pourvu qu'on l'appelle Monsieur le Président. Mais si être président, ça résolvait les problèmes, Monsieur Mobutu ne serait pas allé mourir seul au Maroc.
si être président c'était la fin du monde. Tous ces dictateurs qui sont, une fois qu'ils ne servent plus, ils ne servent plus à rien aux Occidentaux, ils sont jetés dans les oubliettes de l'histoire, ils ne pouvaient pas finir comme ils finissent. Ils finissent comme ils finissent parce que c'est des imbéciles, c'est des gens. Alors maintenant, c'est à la jeunesse africaine que moi j'en appelle. Ce que nous avons vu se passer en Libye est inacceptable, mais c'est la conséquence des politiques ostracistes, des politiques destructrices qui sont menées par des mercenaires que nous avons à la tête de nos pays, qui nous sont imposés tout simplement pour garantir le pillage de nos ressources. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons compris cela, mais parce que cela aujourd'hui nous rouvre les plaies de l'histoire. L'esclavage et la traite des Noirs, l'heure est devenue où la jeunesse africaine doit se lever et s'organiser. Ça ne sert à rien de fuir notre misère. Affrontons-la. Ça ne sert à rien de fuir ces dictateurs-là. Affrontons-les. Rendons-leur la vie difficile et la gouvernance impossible. Qu'ils rentrent chez leurs maîtres qui les ont mis dans nos pays. Qu'on organise nos pays parce que l'Afrique, c'est la terre d'avenir. Ils font semblant de montrer que l'Afrique est le continent de misère, mais eux, ils envoient leurs multinationales piller nos ressources de matières premières. Ils envoient leurs grandes entreprises arracher le pain dans la bouche du pauvre peuple africain. Levons-nous, jeunesse africaine. L'heure est arrivée pour que nous, jeunesse africaine, nous puissions reprendre le flambeau de Kwame Nkrumah. Nous puissions reprendre le flambeau de Léopold Sédar Senghor. Nous puissions reprendre le flambeau de Lumumba. Nous puissions bouter hors de nos frontières tous ces individus qui sont la base principale de nos misères. Cette misère qui nous fait fuir, mais que nous ne pouvons pas fuir. Parce que où que nous allions, nous restons des Noirs. Alors, battons-nous pour notre dignité, nos jeunesses africaines. Je vous remercie.